Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette nouvelle figurine review. Dans cette review, la figurine qu'on va examiner, c'est ma figurine préférée, la Portrait of Pirate de Monkey D. Luffy. Alors, pourquoi est-ce que c'est ma figurine préférée? C'est ma figurine préférée déjà parce que c'est ma première figurine. Et non seulement c'est ma première figurine, mais je trouve personnellement que c'est la première figurine parfaite, en tout cas pour moi. Pourquoi c'est la première figurine parfaite? Eh ben parce qu'en fait, c'est déjà une figurine One Piece. Et One Piece, c'est mon manga préféré ex aequo, avec Fairy Tail si vous vous demandez. Ensuite, c'est une figurine du personnage principal de One Piece. Donc pour une première figurine, c'est parfait, le personnage principal. En plus de ça, c'est le personnage principal de One Piece dans son apparence la plus default, entre guillemets. Vous voyez, son apparence la plus lambda. La plus représentative. C'est pas Luffy dans une tenue qu'on a vue sur un dessin interchapitre du tome 82. Non, c'est vraiment Luffy dans sa tenue la plus standard, la plus basique, pré-ellipse du coup, parce que maintenant il ressemble plus tout à fait à ça, mais vous avez saisi l'idée quoi, c'est vraiment le Luffy de base. Et en plus de tout ça, c'est une Portrait of Pirate, donc une gamme de figurines plutôt bien reçue quoi, c'est plutôt de la qualité dans l'idée les Portraits of Pirate. Donc j'ai une figurine de bonne qualité, du personnage principal de mon manga préféré, dans son apparence la plus par défaut quoi, donc c'est vraiment la première figurine idéale. D'autant que c'était une époque où tu n'avais pas genre des jouets One Piece dans les rayons jouets ou quoi que ce soit comme aujourd'hui. Hein. Donc pour le coup, c'était vraiment ma première figurine, même si on considère les petits jouets dans ce style-là, par exemple, comme des figurines. Et d'ailleurs, j'en profite pour placer que pour couronner le tout, je l'ai acheté neuve. Pas cher, parce que j'ai encore le ticket de caisse, je l'ai eu à 36,90. Et en plus de tout ça, on me l'avait offert à l'époque, je m'en souviens. Donc vraiment, la première figurine parfaite. Il n'y avait pas beaucoup de meilleures options, en fait. Du coup, déjà, vous comprenez un peu mieux pourquoi c'est ma figurine préférée. C'est vraiment parmi toutes celles que je possède, c'est ma préférée. J'ai des trucs un peu plus obscurs, des trucs un peu plus niches, qui du coup sont un peu rares et me font un peu plaisir, voilà, parce que ça représente un truc un peu méconnu. Mais là, pour le coup, c'est vraiment la figurine la plus basique des basiques, bonne qualité, ma première, rien à redire, quoi. Et du coup, bah, c'est pour ça que je l'ai choisi comme sujet de cette figurine review, dans laquelle on va passer la figurine en revue dans le détail, donc on va partir du haut du corps pour aller jusqu'en bas, et je vais vous donner mon avis, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et vous dire un peu comment elle est cette figurine au final. Donc, on va commencer pour ça par la tête. Mais vous savez quoi? La tête, en fait, elle est détachable, donc ça va être plus facile que d'habitude. Alors, comme vous le voyez du coup, la tête qui est détachable, on peut l'observer plus en détail. Bon, comme d'habitude, vous m'excuserez pour la poussière, hein, sur les cheveux c'est un peu difficile à avoir et la figurine je l'ai depuis longtemps. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, déjà on voit que le visage est plutôt sympa. Les yeux sont peints et pas sculptés, mais comme vous voyez, il y a quand même de la profondeur, donc ça rend plutôt bien, d'autant que Luffy c'est un personnage avec des yeux assez cartoonesques. Donc perso, j'exige pas spécialement qu'il ait une tête très réaliste, très détaillée, quoi. Les yeux peints, ça passe très bien. Bon, même si vous le voyez là, c'est peut-être à cause du temps qui a passé, parce que je l'ai depuis plus de 10 ans cette figurine, mais vous voyez qu'il y a un peu de transparence, on devine un peu le beige derrière ses yeux blancs. Ça, je saurais vraiment pas vous dire si c'est le temps, ou si elle était déjà comme ça dès le début. Par contre, son nez, lui, est bien en relief. La bouche, il y a une petite fente là. Donc, le visage est plutôt réussi, on reconnaît très bien Luffy, c'est un visage on ne peut mieux, quoi. Là, le front, je crois que vous voyez un peu de poussière, de saleté, mais c'est ma faute, encore une fois, ça c'est pas la figurine en elle-même. Ensuite, pour ses cheveux, bah, ils sont plutôt réussis, même si encore une fois, désolé, ils sont très poussiéreux. Alors, on peut vite fait voir la démarcation là, mais vous n'allez pas vous amuser à regarder là très souvent. Et le fait que les cheveux soient en pique comme ça fait que ça se voit pas tant que ça. Sinon, à part ça, on a ses petites oreilles. Donc c'est des oreilles sculptées, donc plutôt dans le détail aussi. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est une de mes figurines préférées, donc je trouve que la qualité est là. Hein. Alors comme vous le voyez, du coup, il y a la jonction, c'est un truc comme ça, c'est un truc qui s'emboîte. Donc le trou passe là, hop, et la figurine se met très bien. D'ailleurs, puisqu'on est sur les déboîtages de figurines, on va peut-être la déboîter en entier pour que vous voyez ce qui est amovible ou pas. Bon, ça vous le savez déjà du coup, mais il y a la tête. Mais il y a aussi les bras qui se détachent. Du coup, sans tête, c'est beaucoup plus facile de lui enlever son chapeau. Et sans bras, on peut même lui enlever sa veste. Voilà, et vous vous retrouvez avec ça. Il ne me semble pas que ce pantalon s'enlève. Non, voilà. Donc en gros, ça c'est la figurine. Donc si vous voulez, vous pouvez le mettre torse nu ou lui enlever son chapeau par exemple. Ça c'est un des avantages de la figurine. Bon, du coup, je vais quand même vous la remonter avant de vous montrer le reste parce que c'est plus parlant si elle est complète.
Du coup, on a déjà vu la tête, on peut voir le reste du corps. Donc comme vous le voyez, les bras sont tout à fait dynamiques dans sa pose, qui est une pose que Luffy prend assez souvent de je vais te taper quoi, la main dans le poing. Alors c'est pas le seul personnage qui fait ça, c'est une pose assez fréquente dans les animés et les mangas. J'ai déjà vu Natsu par exemple faire ça. C'est pas exclu qu'il y ait une scène précise dont je me souviens pas particulièrement où il fait cette pose. Peut-être quand il brûle le drapeau, je sais plus. En tout cas, voilà, c'est une pose assez basique et qui représente bien le personnage et qui est assez générique pour voilà, être une figurine très représentative du personnage de Luffy. Donc dans son dos, on a le chapeau qui, comme vous le voyez, il y a pas mal de travail sur les textures. On voit bien la paille, il y a tous les renfoncements, des petits trucs de paille. Franchement, c'est un beau chapeau. On a le petit cordon qui passe autour de son cou avec le petit nœud au bout, là, vous voyez. Et en plus, il est factuellement utilisé, quoi, le cordon, parce que, comme vous l'avez vu, le chapeau peut se retirer et il tient grâce au cordon. Donc le cordon remplit son rôle pour de vrai, en fait. Au niveau des bras, bon, vous les avez déjà vus, mais ce qui est notable surtout, c'est qu'il y a ce petit bracelet bleu et aussi ce petit bracelet en métal. Et ça, je sais pas trop de quel moment du manga ça peut venir. Le bracelet en métal et le bracelet bleu, là, c'est le seul détail, parce que je vous ai dit que cette figurine est très représentative du personnage en général, que c'est vraiment la figurine quintessentielle de Luffy, quoi. Mais c'est le petit détail qui pourrait trahir peut-être l'appartenance à un arc précis. Mais je vois pas lequel, parce que le seul où il y a un bracelet dans l'histoire, il me semble que c'est quand le bracelet qui donne à Baggy, là, Impel Down, sauf que c'est pas du tout à ça qu'il ressemble. Donc je ne vois pas trop d'où vient ce bracelet en métal, et ce bracelet bleu j'ai peut-être déjà vu, mais le bracelet en métal je sais pas trop. D'autant qu'il est amovible, vous voyez, on peut pas le retirer parce que le point est trop gros, mais le bracelet bouge, c'est pas un truc figé. Bon, et après bien sûr on a l'autre bras qui est dans la position pour attraper le point. Après quoi on a la veste, donc la veste qui est bien rouge mais qui est plus foncé à l'intérieur, voilà, donc c'est vraiment une veste, comme vous l'avez vu plus tôt, elle est aussi amovible, donc c'est pratique. Comme j'ai dit, on peut le mettre torse nu et l'intérieur de la veste est donc aussi peint comme il faut, quoi. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est juste du plus foncé, mais c'est bien d'y avoir pensé. On a aussi les petits boutons rouges qui sont faits en relief et qui ont la bonne couleur, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai l'impression, je ne suis pas un spécialiste en peinture, mais qu'il y a aussi un petit peu de dégradé, d'ombrage sur la tenue rouge, tout simplement pour qu'on voit un peu les plis, les trucs comme ça. Après c'est juste peut-être la vieillesse qui a fait que la mienne a pris ce genre de teinte, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence de couleur. Ça se voit peut-être pas super bien à la caméra, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit travail dessus quand même. Bon, après il y a des trucs que vous voyez à la caméra, c'est des vraies ombres, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que le haut du corps est plutôt réussi. On voit en dessous qu'il a des abdos. Voilà, ça c'est comme dans le manga, c'est comme dans l'animé. Vous les avez vus mieux tout à l'heure quand j'ai enlevé ses bras, sa tête et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un corps... les proportions sont correctes, quoi, les proportions sont respectées. Ensuite, on a son pantalon, donc son pantalon qui est bien bleu avec, vous le voyez, tous les plis qui sont bien sculptés. On voit là bien qu'il y a l'ouverture du pantalon, il y a le petit bouton, il y a, pareil à la caméra, ça se voit peut-être pas tant que ça, mais il y a des petites touches de bleu plus foncé, de bleu plus clair pour bien accentuer les plis et la lumière et tout ça. Donc pareil, le pantalon est plutôt réussi. Les petits froufrous là, blancs en bas, pareil, très représentatif du pantalon de Luffy. En tout cas avant l'ellipse, hein, mais bon, comme vous voyez derrière, c'est pareil, c'est la même qualité. C'est plutôt pas mal. Avec le petit... Il y a même la petite couture là sur le côté. Ensuite, bah, on a les jambes, mais bon, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est des jambes quoi. Les proportions sont respectées, donc il n'y a pas de problème. Après quoi, on a la dernière partie, c'est-à-dire ses pieds avec ses sandales. Là, ses pieds sont peut-être un peu longs, enfin je sais pas pour vous, les doigts de pied me paraissent un peu allongés quoi. Mais en même temps, je me dis, ça colle à peu près au style de One Piece que... Alors, je vous avoue, je regarde pas les pieds des personnages H24, donc je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu allongés comme ça, les pieds dessinés par Eiichiro Oda. Donc, faut croire que c'est représentatif. Mais bon, comme vous voyez, il y a la cordelette qui tient la sandale et tout, c'est fait dans le détail, encore une fois. Et en dessous, la sandale a ce même effet un peu paille. Bon, là, c'est pas censé être de la paille forcément, mais vous voyez qu'il y a sur le chapeau. Donc, il y a encore une fois un travail sur la texture et sur les petits détails. Et en dessous ça ressemble à ça, et comme vous le voyez il y a des trous, et comme vous le voyez peut-être parce qu'on va y venir juste après, dans ces trous vous voyez des petits trucs rouges. Pourquoi il y a des petits trucs rouges? Eh ben, je vais vous le dire juste maintenant. Parce que cette figurine a bien sûr un socle, le fameux socle des Portraits of Pirates, assez iconique, hein. Mais sauf que là c'est quoi le problème? Donc vous voyez il y a marqué Luffy, Pirate, Monkey D. Luffy, donc ça c'est bien. Ah, Luffy Pirate, ça doit être la faction. À mon avis, si c'est un marine, par exemple, il doit y avoir marqué marine ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait attention à ça, ça doit être ça. Le problème, par contre, c'est que vous le voyez peut-être là, mais mes picots, moi, sont cassés. Pourquoi ils sont cassés? Parce qu'en fait, avec le temps, tout simplement, ils se sont fragilisés, et du coup, la figurine, au moindre choc, peut casser les picots. Donc, voilà, c'est ce que ça fait d'être 10 ou 15 ans
plantés dans son socle, les picots peuvent casser. Et ça c'est un avantage mine de rien de ma review sur celle des autres. C'est que moi, vu que c'est une review à très froid, hein, c'est pas du tout, je viens pas de l'unboxer le truc, hein, j'ai depuis 10-15 ans, et ben vous voyez des défauts sur le long terme. Et là du coup sur le long terme, les picots sont fragiles. Ça c'est un truc à savoir du coup. L'info que je peux vous apporter c'est ça, c'est que les picots avec le temps tendent à être fragiles. Donc faites bien attention si vous la manipulez et que vous l'avez planté dedans depuis longtemps. Il y a un gros risque que les picots se cassent et même se coincent dans les trous comme vous l'avez vu sur les chaussures tout à l'heure. Alors bon, du coup, dans l'absolu, pas de panique. Comme vous le voyez, il tient quand même sur son socle. Hein. Il suffit de refaire rentrer les bouts de picot là où ils sont censés être. Hein. Mais forcément, je le secouerai pas, quoi, si j'étais vous. Parce que du coup, il est beaucoup moins stable et il tient plus vraiment, quoi. Il tient si tu le mets bien comme il faut. Mais quand tu le déplaces, vaut mieux tenir les deux, quoi. Du coup, voilà, la figurine dans son ensemble est pour moi, encore une fois, ma figurine préférée. C'est la quintessence de Luffy. Et par extension la quintessence de One Piece, et par extension, vu qu'en plus c'est ma première figurine, la quintessence des figurines manga pour moi dans ma collection. C'est la figurine qui a tout commencé. Et encore une fois, je pouvais pas rêver mieux en rétrospective. Hein. Vraiment, les Portrait of Pirates, même aujourd'hui, c'est vu comme la gamme One Piece, entre guillemets. Alors, je me doute que les temps ont changé et que c'est plus aussi prévalent qu'avant. Il y a beaucoup plus de variété maintenant. Mais je pense que si vous demandez aux gens, quand même, la gamme Portrait of Pirates, c'est une gamme assez reconnue, assez appréciée. Voilà, c'est même des figurines un peu haut de gamme, c'est pour ça que je suis content de l'avoir eu en plus à un bon prix, même si c'est pas moi qui l'avais acheté à l'époque. On est sur la figurine de Luffy, pour moi. Et en plus, le fait que ce soit représentatif d'avant l'ellipse, c'est d'autant plus nostalgique, d'autant plus sympathique pour moi aussi. Parce que forcément, c'est le design qui m'a marqué à la base, et c'est celui que je préfère. Du coup, pour conclure, je vais vous montrer la boîte d'unité. Bon, j'essaie de vous la montrer sans que les reflets n'en révèlent trop, donc je vous avoue que c'est pas simple. Mais c'est une boîte plutôt grande, plutôt sympathique, avec une vitre, donc on voit bien la figurine. Alors là, vous voyez une Nami sur le côté, on va en parler juste après. Parce que cette Nami, on la voit pas juste sur le côté, on la voit aussi au dos de la boîte. Et du coup, puisqu'on la voit au dos de la boîte, moi, c'est un peu ma figurine Portrait of Pirate que j'aimerais bien avoir. Parce que c'est la paire, quoi. C'est la figurine qui va avec. Et j'ai longtemps regardé cette boîte, vu que c'était ma première figurine. Du coup, si jamais un jour je peux avoir une autre Portrait of Pirate, ce serait celle-là que je souhaite avoir. C'est vraiment... voilà, mon Graal Portrait of Pirate, ce serait cette figurine de Nami. Je sais pas à quel point elle est rare ou chère, mais bon, les Portraits of Pirate, ça monte assez vite en prix. Donc, j'ai pas trop d'espoir non plus, mais ça peut arriver un jour. Si un jour je me rachète une Portrait of Pirate, ce sera celle-ci, et je vous ferai sans doute une review aussi à ce moment-là. Voilà, tout ça c'était pour vous présenter ma figurine préférée, la figurine qui a tout commencé, celle qui a fait en sorte qu'il y ait cette émission Figurine Review, tout simplement, dans le grand ordre des choses. Et je suis vraiment content de vous l'avoir présentée. C'est la figurine, vraiment. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous hésitiez à l'acheter, j'espère que la voir en détail comme ça vous a donné quelques infos sympathiques. Notamment l'info des picots, hein, gardez-la en tête, parce que si vous l'avez depuis longtemps, ou si vous comptez l'acheter et l'exposer longtemps, ça peut peut-être jouer. Quoi qu'il en soit, c'était Japanman, à plus.